rien ne laissait présager une telle issue. Marie a eu l'impression que le ciel lui tombait sur la tête la veille du bilan. Son mari Jérémy a été odieux envers elle comme les téléspectateurs de M6 l'ont appris dans Mariés au premier regard 2024. Et par la suite, il n'a même pas souhaité avoir une confrontation avec elle lors du bilan avec les experts. Il a simplement annoncé qu'il souhaitait divorcer. Interrogée par Le Parisien, la barista est revenue sur ce moment cauchemardesque et a fait des révélations. Un candidat qui cachait bien son jeu après s'être dit « Oui, Marie et Jérémy ont vécu une belle lune de miel au Maroc ». Mais lors de leur retour en France, le charmant brun a accumulé les non-dits. Ne se doutant pas que son époux avait de gros doutes concernant leur relation ou encore qu'elle ne le faisait pas rêver, elle s'est rendue chez lui en toute confiance, la veille du bilan. Je ne ressens rien de négatif de sa part alors que j'ai un sens aiguisé, par rapport à mes déceptions amoureuses. Il cherchait le contact physique tout le temps, on était très proches, plein de bisous. Dès qu'on était à distance, on s'envoyait des textos avec plein de cœurs. 1 heure avant que je le rejoigne chez lui, il me disait « J'ai trop hâte que tu sois là, qu'on prenne le train ensemble demain ». J'ai découvert beaucoup de choses qu'il pensait avec la diffusion de ses interviews. À moi, il me disait l'inverse, a-t-elle confié aux Parisiens. En outre, les anciens tourtereaux ont eu un entretien non diffusé avec Estelle Dossin durant lequel Jérémy a assuré que tout était parfait, que rien ne posait problème, ni la distance, ni l'emploi du temps et qu'il suffisait juste de bien s'organiser. Mais lors de sa venue chez lui, une dispute a éclaté hors caméra. Un traumatisme pour Marie. D'un coup, Jérémy a changé son regard qui est devenu noir, son visage était très fermé, très dur et il m'a dit des choses horribles. J'ai pensé, qu'est-ce qui se passe en fait ? Rendez-moi mon mari. Il est où celui que j'ai épousé et qui était tout doux, tout chamallow ? Je lui ai ouvert une porte, en lui demandant ce qui n'allait pas et il l'a défoncé en déballant tout ce qu'il pensait de négatif de moi. Marie et Jérémy en contact ? Si malgré tout, Marie et Jérémy étaient restés en contact à la suite de l'expérience, tout a changé à la suite de la diffusion de l'épisode du 10 juin. La jeune femme a découvert que durant des mois, son ex-époux lui avait menti. J'ai découvert avec les images qu'il avait vraiment voulu divorcer, qu'on ne l'a pas forcé, puisqu'il tenait un tout autre discours jusqu'à il y a 2 semaines. Car oui, nous étions encore en contact. Je croyais alors ce qu'il me racontait. Et quand j'ai vu ses paroles face caméra, je ne l'ai pas trouvé correct, sans filtre. Il parle de moi avec une telle violence, comme si je le dégoûtais. C'est dur et brutal. Jusqu'à lundi, on gardait le contact. Il y avait une sorte d'ambiguïté entre nous. Quand j'ai vu le bilan et ce qu'il y a fait, j'ai coupé net. Je suis entière, je ne peux pas rester en relation avec quelqu'un qui pense tout cela de moi. Ce n'est pas possible. Pour lui, il n'y a pas de mal à dire ces choses-là. C'est une fin lamentable et égoïste, a poursuivi la candidate. Si Marie comprend qu'elle ne lui plaisait pas, elle n'a pas apprécié qu'il ne souhaite pas la voir lors du bilan pour s'expliquer. Il n'a alors pas pris en compte sa souffrance à cause de son attitude incompréhensible. Le soir après le bilan, j'ai senti un changement en moi. J'ai un feu en moi et je ne laisserai pas Jérémy me détruire. Il ne mérite pas que je pleure pour lui. En plus, je l'ai revu 20 jours après ce fameux bilan. Et je lui ai pardonné pour avancer et me détacher de lui. Il n'a plus de valeur à mes yeux, c'est devenu un inconnu. Le masque est tombé et, en regardant l'émission, je vois son vrai visage, a-t-elle conclu. Pour l'heure, Jérémy n'a pas réagi à ses propos. Il préfère s'éclater, avec une autre Marie. Sur son compte Instagram, le candidat de MAPR a révélé qu'il avait passé un week-end magnifique pour l'anniversaire de l'une de ses amies on présume, qui s'appelle comme son ex-femme.